C'est vraiment un processus relationnel entre l'accompagnant et la personne et ce qui se passe au niveau de ses perceptions, de ses ressentis, de tout ce qui, perturbe, sa vie, son existence au quotidien. Et le changement se fait vraiment de c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment important et rapide. Alors, on a Jean-Marc qui est ici, qui a assisté, comme il te l'a dit, à une précédente conférence, qui a accepté de faire un petit travail des choses qui l'embêtaient et bon, alors il travaille avec de l'hypnose, il fait pas mal de séances à plein de gens, il ne travaille pas qu'avec ça et dans le cadre de ses formations, il a travaillé sur une problématique qui l'embêtait, par différentes méthodes et il s'est avéré que c'était compliqué de faire, modifier, ce problème qui l'embêtait et puis il va nous raconter la suite alors, nous faire ce petit retour d'expérience. Le sujet était. J'ai autant profité de l'approche que je connaissais absolument pas pour travailler à la fois sur quelque chose de pas trop engageant personnellement, parce que il y a des gens autour que je ne connais pas, et en même temps qui soit œuvrant pour moi, qui soit bénéfique pour moi. Et le sujet que j'ai choisi, c'est quelque chose qui était handicapant, qui était la procrastination. Donc, avec un point de repère très simple qui était ma chambre, qui était un vrai foutoir. Il y en avait partout. Vraiment la pyramide de papier, de trucs, de machin. C'est propre, il n'y a pas de souci d'hygiène, pas du tout, mais c'est vraiment on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Et sauf que chaque fois que je rentrais dedans, je prenais un coup au moral parce que autant les pièces de réception sont impeccables, autant cette pièce-là, c'est très moyen. Et donc, c'est le sujet que j'ai soumis à Alain. Et puis, on est parti dans une expérience où il s'est passé des choses. J'ai accepté de jouer le jeu sans a priori, sans grande conviction non plus. Vraiment, allez, tentons. De toute façon, on risque rien. En plus, c'est gratuit, donc allons-y. Euh, donc, il s'est passé des choses physiquement, donc, en termes de température, en termes de boules, de points, de douleurs, etc. Des choses en termes de visualisation. J'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses, et qui variaient évidemment en fonction de, de l'avancée du processus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, vraiment plus grand-chose. Et puis voilà. De grandes expériences, je dirais pas métaphysiques, mais bon, avec des choses qui étaient palpables, en tout cas pour moi, qui étaient visibles, qui étaient ressenties. Mais de toute façon, le point de repère, ça va être quand même, est-ce que la chambre est en ordre ou pas? Ça sera quand même un point objectif pour pouvoir voir de l'évolution. Et le lendemain, bon, j'ai bien dormi le soir, j'ai quand même lessivé, épuisé. Le lendemain, rien de particulier. Le surlendemain, rien de particulier. Puis 3-4 jours après, entre deux, j'ai commencé à prendre mes papiers. Ok, ça, non, ça. J'ai pris un sac. J'ai commencé à un papier, puis un autre, et puis des câblages informatiques étaient là depuis une éternité, qui sont même plus utilisés d'ailleurs. Non, ça je le garde, je l'enroule, ça peut resservir, ça non. Puis j'ai rempli 3 sacs poubelles comme ça. Et puis mon lieu était recouvert de différentes piles. Alors voilà, la santé, les assurances, la banque, les impôts. Et puis ce soir, en voulant aller me coucher, en voyant tout ça rangé sur le lit, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais mis à le faire sans. Parce que c'était à faire, quoi, et puis que j'avais un temps de libre, du coup, je m'y suis mis entre deux clients. Voilà. Donc, puis une forme d'énergie plus élevée qui s'est manifestée. Donc, pas de boulimie de fer, mais vraiment l'envie de allons-y, 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 quoi. Et donc, je suis dans une dynamique qui est très différente de celle que j'avais il y a un mois. Donc, Alors je ne dis pas que c'est absolument parfait dans tous les domaines, c'est juste que cet état dans lequel j'étais depuis très longtemps,
qui était de remettre à plus tard un certain nombre de choses, j'ai l'impression que je l'ai quitté. En tout cas, je croise les doigts pour qu'il ne revienne plus tout de suite, quoi. Alors, normalement, c'est terminé. Mais Voilà. on avait évalué au cours euh, de la petite séance là, qu'on a fait avec toi, on avait évalué qu'il restait encore quelques petites autres choses Mhm. en lien avec ça. Ça s'est fait sans anamnèse particulière. Non. Tu as évoqué ton problème simplement. J'ai dit, Et hop, après, j'avais fait, voilà, tu hop, as c'est levé la pour moi. main. Voilà. Et donc, ça a été possible simplement sur le fait que lui ressente au fond de lui, en conscience, qu'il y avait une gêne quelque part. On a pu faire ce travail dont il n'a pas forcément compris les mécanismes qui se sont produits. Rien. Voilà. Il s'est passé un certain nombre de phénomènes. On a modifié, vous vous rappelez tout à l'heure la présentation du petit bonhomme qui circule sur le chemin. On a modifié, alors pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais vous la remontrer. Donc ce petit bonhomme, qui, comme j'expliquais, est constitué d'un ensemble de choses qui sont internalisées dans sa conscience, qui est différente du mental et de l'inconscient et du subconscient. Et donc, ces choses à l'intérieur conduisent la personne sur un chemin qui est celui qui correspond à tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc, en effectuant ce travail et en modifiant certaines choses, eh bien, le chemin s'est modifié naturellement et la personne est partie dans une autre direction. Alors, une autre façon que j'avais d'expliquer ça, c'est que c'est un physicien qui s'appelle Nassim Haramein qui explique ça. C'est qu'en gros, il existe une multitude de potentiels de nos existences. C'est ce qui a été dit dans la petite vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des milliards de possibilités de vie de nous-mêmes à ce moment précis. Mais la vie qu'on a décidé de concrétiser, c'est cette vie-là. Cette vie-là, avec tout ce qu'elle contient, de bien, de pas bien, d'agréable, de désagréable, de moins bien. Et donc, le processus consiste à repartir en quelque sorte dans cet aspect généraliste de tous les potentiels possibles de l'existence, de modifier un certain nombre de choses qui entravent la personne. Et donc, ça va décaler la personne sur un nouveau plan qui va se concrétiser. Et du coup, le fonctionnement de la personne va être différent puisqu'il y aurait eu des modifications à ce niveau-là. Et comme il y aura eu ces modifications, le parcours de la personne, son chemin de vie, ses ressentis, ses perceptions vont se modifier également en fonction du travail qu'il aura effectué. Et toutes ces modifications affectent tous les plans de la personne, que ce soit les plans physiques, émotionnels, mental, spirituels, enfin on peut passer, c'est Qu'est-ce qui selon les détermine que croyances. cette modification va être favorable? On pourrait penser aussi que cette modification puisse être défavorable. Alors, on pourrait le penser. Jusqu'à présent, dans mon expérience de quelques années et d'un nombre assez important de séances, j'ai obtenu que des modifications favorables. Et De pourquoi? et pourquoi? Parce que l'approche de la technique est là pour libérer. C'est une technique qui libère, c'est-à-dire que contrairement à l'hypnose qui va faire des suggestions de potentialités, de possibilités, d'orientation, il y a absolument rien de tout ça dans la technique.